Bonsoir à tous, l'heure est à l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. À la une, ce 4 octobre, 82 millions de personnes sont réfugiées à travers le monde et leur situation n'est pas toujours réluisante. La 72e session du comité exécutif de l'Agence des Nations pour les réfugiés se penche sur la question. La ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, a dépeint la situation des réfugiés en Côte d'Ivoire. Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. 3 centres d'action communautaire sont mis en service dans 3 villages de Soubré. 2605 familles sont impactées par ce projet dénommé « Les familles font la différence ». Nous sommes dans le mois consacré à la lutte contre le cancer du sein, Octobre Rose, sensibilisation à la prévention et au dépistage de la maladie, 2 notions particulièrement importantes quand on sait qu'en 2000, 80% des malades du cancer du sein en mouraient. Et grâce à la prévention, le pays atteint aujourd'hui 35% de taux de guérison. En sport, le boxeur ivoirien Youssouf Doumbia a fait honneur à la Côte d'Ivoire. Il a remporté une 2e ceinture intercontinentale des poids moyens IBA. Bienvenue. Les pays du monde entier sont en conclave en Suisse. Ils explorent les meilleures pistes pour une solution durable à la question des réfugiés. Cette 72e session du programme du Haut-Commissaire à Genève a permis à Kandia Camara de dresser le point en Côte d'Ivoire. Plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné leur pays du fait de la stabilité. Et pour cela, le statut de réfugié ivoirien n'existe plus. Michel Digré. 107 membres du comité exécutif du HCR se penchent sur le cas de 82 millions de personnes réfugiées dans le monde, forcées de quitter leur pays en raison de persécutions, de conflits ou de violations de droits de l'homme. Leur nombre est passé au double en 10 ans. Le haut-commissaire du HCR tire la sonnette d'alarme. La ministre Kandia Camara, elle, rassure sur la situation des réfugiés ivoiriens. Plus de 90% des réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire, soit plus de 274 000 personnes sur un total de plus de 300 000 grâce à la collaboration et au soutien du HCR. À cet effet, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien, saluer l'annonce officielle de la cessation générale du statut de réfugié ivoirien par le haut-commissaire M. Filippo Grandi lors de cette 72e session et lui adresser nos sincères remerciements et toute notre reconnaissance pour sa constante sollicitude et sa grande disponibilité. Pour améliorer la prise en charge des réfugiés, Kandia Camara fait des propositions. La Côte d'Ivoire voudrait inviter la communauté internationale au renforcement de la coopération et de la solidarité avec les pays et communautés d'accueil pour un partage équitable des charges et des responsabilités liées à la gestion des réfugiés. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la solidarité du peuple ivoirien à l'endroit des pays du Sahel en proie aux attaques terroristes, entraînant ainsi des déplacements forcés des populations vers le sud. À ce jour, plus de 5000 ressortissants burkinabés ont trouvé refuge au nord-est de la Côte d'Ivoire. Lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture à Soubré, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire. 3 centres d'action communautaire ont été ouverts dans 3 villages. Dans le viseur, améliorer les conditions de vie des populations dans ces zones rurales. 2605 familles sont impactées par ce projet dénommé « Les familles font la différence ». Sam Kono. Des enfants visiblement heureux, assis sur un tourniquet, poussés par les ministres Alain Richard Donwayi et Nassedeba Touré. La scène se déroule dans le village de Balayo, dans la sous-préfecture de Soubri, à la grande joie des parents. D'aucuns disent que l'enseignement préscolaire est réservé pour les sociétés riches. Eh bien, l'action posée en zone rurale démontre que cette pensée n'est pas vraie.
comme Baleyo, les villages de Walebo et d'Ozekro ont reçu les clés des bâtiments des centres d'action communautaire pour enfance. Un projet dénommé « Les familles font la différence », cofinancé à hauteur de 40 millions de francs CFA par la Fondation Trek et le chocolatier Touton, et mise en œuvre par l'ONG internationale Rescue Committee. Notre présence ici aujourd'hui vise à inspirer du modèle réussi ici pour orienter les projets à venir vers des acquis pérennes. L'approche des CRCE nous paraît donc être une opportunité à explorer. Ces structures vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. La protection de l'enfant, l'éveil et l'éducation de l'enfant, l'autonomisation de la femme qui est libérée de la garde de son enfant pendant ses heures d'activité génératrice de revenus, l'harmonie et l'épanouissement de la famille. Tous les enfants de 2 à 5 ans doivent y être inscrits pour leur protection et leur éducation. Ils ne doivent pas être dans les plantations avec les mamans. Chers parents de la Nawa, nous avons renforcé encore ces acquis à travers la mise en place d'autres structures pour votre bien-être, telles que des écoles primaires, des collèges, des cantines scolaires et des centres de santé intégrés. De la phase pilote à la première phase d'extension de ce projet, 2605 familles et 10 420 enfants ont été impactés. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de son séjour à Soubré pour se rendre à l'hôpital général, où elle a fait un don en vivres et non-vivres au service des prises en charge. Avant de rencontrer, malgré la coupure d'électricité ce soir, les femmes de Soubry à la salle des fêtes de la mairie. Il a été question de l'autonomisation de la femme au cours de cette rencontre. La tribune Les Grandes Rencontres du CESEC a reçu ce lundi le ministre des Eaux et Forêts. Alain Richard Donvaï a évoqué avec les conseillers économiques et sociaux la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. Il est question de reboisement, de renforcement de la gouvernance forestière, de respect de la législation. Sidonie Davila. Des années 60 à ce jour, la Côte d'Ivoire a perdu 80% de son couvert forestier. Face à cette dégradation avancée, l'État a pris des mesures pour inverser la tendance. Pour éviter donc que les communautés aillent en forêt naturelle et couper des bois, des essences rares, il y a donc la création de forêts spécialement pour les bois énergie. Il y a la possibilité également par la loi de créer des forêts et qui sont donc identifiés comme forêts régionales. Nous allons bientôt instituer que chaque élève dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire ait à planter un arbre chaque année pour pouvoir passer en classe supérieure. À la tribune, les grandes rencontres du CESEC, le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a décliné les différents axes stratégiques pour la mise en œuvre de la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes. La nouvelle politique forestière doit nous amener d'ici à 2030 à planter 3 millions d'hectares de forêt. Ce qui va nous ramener de 9% où nous sommes aujourd'hui à 20% de couverts forestiers. Pour être considéré comme un pays forestier, il faut être à 20%. Le démarrage est certes lent. Nous espérons qu'avec la sensibilisation, avec les techniques que nous allons utiliser, nous allons pouvoir atteindre ces objectifs-là. Le déguerpissement des forêts classées est un point important de la stratégie nationale. De 2021 à 2030, l'État compte injecter plus de 600 milliards de francs CFA dans l'élaboration de la politique nationale de reconstruction des forêts ivoiriennes. Un sujet qui a suscité de l'intérêt auprès des conseillers économiques. C'est d'abord une tribune de formation pour l'ensemble des conseillers économiques, sociaux et environnementaux. Nous avons eu droit à des données extrêmement importantes à l'heure des réseaux sociaux. Nous avons besoin de voix autorisées pour pouvoir donner des informations. La forêt ivoirienne est menacée, le ministre l'a dit. Il n'a pas eu la langue de bois, mais il est heureux de savoir que les dispositions, la stratégie est en place pour pouvoir arrêter ce massacre.
Les conseillers économiques ont tous salué cette communication d'Alain Richard Donvaï, ministre des Eaux et Forêts, qui représente pour eux un plus pour les travaux de réflexion. On parle également protection de l'environnement pour cette 3e édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques. Le réseau des experts ouest-africains de l'écologie et des changements climatiques sensibilise sur ces phénomènes et sur leurs conséquences. Léon Bro. Opération planting d'arbres avec la participation du ministre Jean-Luc Kassi, suivi du don de foyers améliorés à 100 ménages d'Assoumvoué, département de Toumoudi. 2 actes du ministère de l'Environnement et du Développement durable, le réseau des experts ouest-africains pour l'écologie, le PNUD et le Québec pour réduire la vulnérabilité des populations face aux perturbations climatiques. C'est également une invite au Conseil régional à renforcer ses actions. La région du Bélier, à l'instar d'Assoumvoué, étant fortement confrontée au changement climatique. Oui, la région du Bélier est bel et bien exposée à la chaleur, au manque d'eau, à la baisse des rendements agricoles, à la rareté des terres fertiles, à la déforestation, au feu de brousse, à la destruction de sa biodiversité. Et j'en passe. Ces activités d'Assoumvoué lancent officiellement les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques, une 3e édition célébrée du 21 au 23 octobre 2021 sur fond de formation des points focaux de l'écologie, distribution de 1000 foyers améliorés, planting d'arbres sur toute l'étendue du territoire. Comment produire, construire et développer nos territoires sans détruire? En effet, nos régions et territoires qui étaient jadis des zones de forte biodiversité subissent une dégradation de leurs ressources naturelles. Cela a accentué les problèmes de fertilité et de productivité des sols. Les Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques sont une trouvaille du réseau des experts ouest-africains pour l'écologie, REFAC, qui entend par cette célébration amener les populations à adapter leur vie au changement climatique pour en atténuer les effets. Le programme Eau pour tous vient mettre fin au manque d'eau dans plusieurs quartiers de la commune de Port-Bouët. Une visite de suivi et évaluation a permis au ministre de l'Hydraulique de constater le changement significatif. Eugène Atoubé. Un tour de poignet et puis de l'eau, à la grande satisfaction du maire de Port-Bouët et du ministre de l'Hydraulique. Ce geste simple, hommes, femmes et enfants du quartier Jean Folly dans la commune de Port-Bouët peuvent le répéter à l'envi dans leurs habitations respectives. Des travaux d'adduction en eau potable y ont été réalisés dans le cadre du programme Eau pour tous. Et à la faveur de branchements sociaux, les ménages se sont procurés leur compteur d'eau. Aujourd'hui, l'approvisionnement en eau potable a trouvé une réponse satisfaisante dans le quartier Hier sans eau de la commune de Port-Bouët. L'exercice 2021, nous avons voté un budget de 100 millions de francs CFA pour contribuer à l'adduction d'eau potable. C'est une véritable bouffée d'oxygène pour non seulement nos concitoyens, mais surtout pour notre conseil municipal. Je voudrais vraiment remercier le ministre et le gouvernement. L'Office national de l'eau potable, ONEP, et la SODECI, partie prenante dans l'exécution du programme Eau pour tous, indiquent que pour la satisfaction des populations de Port-Bouët, l'État a financé 137 km de linéaire et posé 10 433 branchements. Le ministère de l'Hydraulique indique qu'il reste 30% à combler en termes de taux d'exécution du programme Eau pour tous dans la commune de Port-Bouët. Il y a des quartiers qui ne sont pas encore touchés. D'ici les 3 à 4 mois qui restent pour la fin de l'année, nous pouvons terminer les travaux avec la célérité dans le travail de notre partenaire, la SODECI et l'Office national de l'eau potable. Le programme Eau pour tous, à ce jour, est crédité d'un taux d'exécution de 70%. 1 600 000 habitants seront touchés à terme dans 155 quartiers de la ville d'Abidjan et sa périphérie. Autre grand chantier du gouvernement ivoirien, la promotion des technologies numériques. Le ministre des technologies numériques a ouvert une rencontre en vue de peaufiner un projet de loi sur les start-up dans le secteur. Kader Sogodogo. Un projet de loi dénommé Startup ACT qui vise à créer de nouvelles entreprises et une économie forte dans le domaine des technologies numériques est en préparation. Un atelier de validation pour peaufiner les composantes du projet de loi s'est ouvert à Yamoussoukro.
L'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un pays fort dans le domaine de l'innovation. Pour y arriver, donc, cette loi inédite que nous initions ensemble via les startups va permettre, premièrement, de définir le label de startup, de pouvoir dire c'est quoi une startup, de créer un cadre institutionnel de promotion des startups, d'élaborer les conditions d'attribution, de durée et de validité de ce label, de déterminer des mesures d'accompagnement, d'identifier les mesures d'incitation fiscale et financière, de mettre en place le respect de la loi avec les obligations, et on n'espère pas, mais toujours est-il, il faut que ça existe les sanctions pour ceux qui ne vont pas respecter la loi, et puis soutenir les entreprises par un fonds de soutien et de garantie au profit des startups labellisées. L'atelier de Yamoussoukro va durer 3 jours et va permettre aux participants, dont de nombreux experts, de sortir un document consensuel avant son passage devant les 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et je vous donne maintenant un communiqué du ministère de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Depuis 15h30 ce lundi 4 octobre 2021, les réseaux sociaux Facebook et Instagram, ainsi que les messageries instantanées WhatsApp et Messenger, subissent une panne au niveau mondial et notamment en Côte d'Ivoire. L'envoi et la réception de nouveaux messages sont pratiquement impossibles. Dans le domaine de la santé, 35% des personnes atteintes de cancer du sein en Côte d'Ivoire arrivent aujourd'hui à en guérir, contre seulement 20% en 2000. La stratégie utilisée, la prévention et le dépistage précoce. Sephora Zegui. Premier cancer chez la femme, le cancer du sein a touché en 2020 3306 femmes à Abidjan et ses environs. Parmi elles, 1585 en sont décédées, selon le registre du cancer chez la femme. Il est temps d'agir, d'où la nécessité du dépistage précoce. Nous avons eu une mortalité élevée parce que nous avons comptabilisé autour de 1785 décès, ce qui constitue vraiment une mortalité qui pose un véritable problème quand on sait que la moyenne d'âge des patients est autour de 40 à 45 ans. Le thème que le programme a souhaité lancer cette année est guérir le cancer du sein par le dépistage. En effet, plus de 85% des cancers peuvent être guéris si le diagnostic est précoce. Le docteur Innocent Adoubi revient sur les progrès réalisés en matière de lutte contre cette maladie. Les résultats que nous avons accumulés en 12 ans de pratique sont assez satisfaisants. D'abord, il y a eu des outils d'élaboration de sensibilisation. Il y a eu l'intensification des campagnes de sensibilisation avec les ONG sous la coordination du programme. Il y a eu la formation des agents de médias. Il y a eu la mise en place du Centre national de radiothérapie. Il y a eu également, sous l'impulsion du programme en collaboration avec l'UFR des sciences médicales, la mise en place d'une formation des oncologues médicaux à Abidjan. Le programme national de lutte contre le cancer ambitionne de créer un centre de radiothérapie à Grand-Bassam dans les 3 à 4 années prochaines. Pourtant, détecter tôt un cancer du sein se guérit dans la très grande majorité des cas. Reconnaissable par son ruban rose, Octobre Rose est l'occasion de rappeler aux femmes qu'il est toujours nécessaire de se faire dépister régulièrement, soit par l'autopalpation ou consulter un spécialiste. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré veut faire du Denguélé un district autonome développé d'ici à 2025. Il a lancé un appel à tous les fils et filles du Denguélé pour relever ce défi dans l'Union. Sam Kona. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré nourrit des grandes ambitions pour le district autonome du Denguélé. L'objectif que nous avons, c'est de faire avant fin 2025 le district du Denguélé, l'un des districts les plus riches de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il nous faut exploiter rationnellement l'ensemble des potentialités que nous avons. Le ministre-gouverneur, qui était à San Pedro, dans le cadre de l'investiture du chef central des ressortissants du Denguélé, résidant dans le district du Bassa-Sandra, a lancé un appel aux fils et aux filles du Denguélé. Pour lui, l'heure est à l'union
pour le développement du Denguélé. Le peuple du district du Denguélé doit s'estimer heureux parce que nous avons parmi nos populations le plus illustre des fils de ce pays, à savoir le président Alassane Ouattara. Le reste du travail, c'est à nous de le faire. Parce que lui, il nous demande une seule chose. Il nous demande d'être unis, de nous mettre au travail. Gaoussou Touré a remercié le peuple Krou pour son hospitalité. Au nouveau chef central des ressortissants du Denguélé vivant dans le Bassa-Sandra, le ministre-gouverneur Gaoussou Touré a remis un véhicule de type 4x4 au nom du chef de l'État Alassane Ouattara, qui invite les populations à vivre comme par le passé, dans la paix et la cohésion. Le mouvement ivoirien des personnes handicapées et les organisations de personnes handicapées lancent ensemble un appel au dialogue. Il s'agit pour eux d'inviter les populations à la paix et à la cohésion nationale. Noël Dagnogo et Franck Quadio. La préservation de la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Le mouvement ivoirien des citoyens handicapés s'implique. Le MICH lance alors un appel au dialogue entre toutes les couches sociales. La paix et le dialogue sont les deux armes dont l'humanité doit se munir. Parce que nous devons vivre dans un environnement sécurisé. Et nous, personnes en situation de handicap, ne pouvons évoluer que dans des environnements sécurisés. Et donc la paix pour nous est fondamentale. Le parrain de la cérémonie, le ministre Kwadjo Konan-Bertin, encourage au vivre ensemble. La problématique, ils l'ont dit eux-mêmes, pendant que les armes crépitent, que fait l'aveugle? Dans quelle direction il va courir? Pendant que les armes crépitent, celui qui n'a pas de jambes, même s'il voit les armes, que fait-il? Ces personnes-là sont vulnérables. Et elles parlent à nos cœurs. Nous qui disposons encore de nos facultés, de tous nos membres, et qui pourront encore tenir les armes pour nous dire qu'eux aussi ont droit à la vie. Or, leur vie n'est possible que dans un environnement sécurisé de paix. Donc, ils nous interpellent, ils nous parlent, c'est profond. Nous sommes sensibles à cela. Et c'est cela qui nous amène à penser que chacun d'entre nous doit s'investir. Dans la dynamique, le mouvement ivoirien des citoyens handicapés, MICH, créé en août 2011, procédera à un planting dit planting de l'arbre de la paix sur le thème « Pas de paix sans développement, pas de développement sans la paix » à Yamoussoukro. Campagne pour la paix également dans le département de Zionoula. Des élus RHDP se donnent la main afin de sensibiliser les populations. Clarisse Kanyala et Patricia Omouetia. Main dans la main, Alphonse Seyi, candidat non victorieux aux législatives passées, rejoint Djobi Mizan Honoré au terme des dernières élections législatives 2021. Il a entamé cette campagne accompagné du nouveau député Djobi Mizan afin d'inviter les populations à le soutenir dans la campagne de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé vous demander le suffrage, il n'a pas eu, c'est pas grave. Mais mon frère a eu, c'est mon frère. Et pour ça, on doit vous dire merci. C'est la Maravoué qui gagne. La victoire de M. Djobi est aussi la victoire de M. Seyi Alphonse. Alphonse Seyi, fils de la région, a rassemblé plus de 150 chefs de village et plus de 2000 personnes pour leur présenter le vainqueur de ces élections législatives. Il les a sensibilisés sur les enjeux de la paix, l'union et la cohésion sociale, sans lesquelles aucun développement ne sera possible dans la région. C'est des choses qu'il faut qu'on apprenne dans nos régions. Et je voulais féliciter mon frère Seydi et le député Djobi. Les députés ont exhorté les filles et fils de la région à la cohésion sociale, à la paix, pour un développement durable dans le département de Zionoula. Pour eux, cette initiative est un exemple à suivre et c'est une première qu'un candidat malheureux organise une cérémonie pour féliciter et présenter le gagnant.
La jeunesse d'Adjamé utilise le sport comme un facteur de cohésion, également de rapprochement pour les jeunes de la commune. Un tournoi de football a été initié par l'association des centres de formation Adjamé Plateau à Tékoubé. Le point avec Astou Danyogo Touré. La joie et la fraternité au stade Jean de la Fosse d'Adjamé pour promouvoir les valeurs de paix, d'union au sein des communes d'Adjamé, d'Atekoubé et du Plateau. L'association des centres de formation des 10 communes a initié un tournoi de football qui a réuni environ une centaine d'équipes. Le tournoi est placé sous le signe de la solidarité, le renforcement, l'épanouissement des jeunes et la paix. Il fallait qu'on trouve une période où vraiment on pouvait mieux s'exprimer. Débuté en juillet dernier, la 4e édition du tournoi de la cohésion est dotée du trophée Eric Tabar, fils d'Adjamé et parrain de l'édition 2021. Les jeunes d'Adjamé veulent fraterniser, veulent renouer avec des valeurs qu'on avait par le passé. C'est une association, je pense, qui est très sérieuse. Honnêtement, ça m'a fait plaisir. À cette 4e édition du tournoi de la cohésion et de la fraternité, Eric Tabar a reçu une distinction pour son engagement sans faille à la recherche de la paix et la cohésion. En sport, le boxeur ivoirien Youssouf Doumbia a battu l'Italien Francesco Lesi lors de la 2e édition du gala de boxe dénommé le Choc des Titans. Moyabi Diabaté et Jean-Sylvain Rissot. Sacré champion international des poids moyens IBA le 18 décembre dernier, Youssouf Doumbia a obtenu une nouvelle ceinture dans la même catégorie à l'issue de son choc face à Francesco Lesi. Devant presque 1500 spectateurs et de nombreuses personnalités, dont le ministre en charge des sports, Paulin Claude Danho, le boxeur ivoirien qui reçut 2 victoires, n'a pas manqué le rendez-vous. Youss veut problème, a mis quelques temps avant de prendre la mesure de son adversaire. Plus mobile que prévu, il encaisse bien les coups. Mais à partir du 4e round, l'Ivoirien prend véritablement l'ascendant en multipliant les coups. Lors de la 7e reprise, le gladiateur libre, bien seul face à son destin, est envoyé au sol pour la première fois, après un crochet du droit, avant de se relever. Lui qui n'a jamais trouvé son rythme dans ce combat, arrive pourtant à dominer le 8e round. Un avertissement que Doumbia prend au sérieux. Il fait parler sa technique et sa vivacité supérieure à celle de l'Italien au cours des 2 derniers rounds. La soirée a été quasi parfaite pour la nouvelle figure de proue de la boxe ivoirienne. Il remporte logiquement ce choc des titans 190, 190, 99, 93. Ce samedi 2 octobre 2021, l'éléphant boxeur a poursuivi son ascension vers le sommet. Il rêve à présent d'un titre de champion du monde IBA dans sa catégorie. Variétoscope, le rendez-vous culturel annuel des vacances de la radiodiffusion-télévision ivoirienne, s'est refermé cette année sur la victoire du groupe jeunesse LDK de Danané. Il remporte 2 millions de francs CFA offerts par la RTI et une ambulance médicalisée par le parrain de cette édition, le Premier ministre Patrick Hachi. Ambiance surchauffée à la salle polyvalente du parc des sports de Trècheville. C'est la finale de l'émission culturelle de jeunesse de la radio-télévision ivoirienne Variétoscope. Pour l'édition 2021, 5 groupes se disputaient le titre. Guéiba de Drondouné, Wabono Système Doumé, Les Merveilles du Cavali, Jeunesse LDK de Danané et Bademafla de Samatigila. En 5 minutes, c'est le temps donné aux différents groupes pour faire montre de leur savoir-faire en matière de chorégraphie et de faits coutumiers. À l'issue des différentes prestations, le groupe jeunesse LDK de Danané est désigné vainqueur de l'édition 2021 de Variétoscope, suivi de Bademafla de Samatigila qui occupe la 2e place. Le grand vainqueur répare avec la somme de 2 millions de francs CFA offerte par la RTI et une ambulance médicalisée, dont du Premier ministre Patrick Hachi
parrain de l'édition. Il était représenté à cette messe de la culture par Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Actualité internationale dans le centre-nord du Burkina Faso. Au moins 12 soldats ont été tués dans une attaque ce lundi. 5 militaires ont également été blessés. Un important lot de matériel a été emporté par les assaillants, selon des sources sécuritaires. Les opérations de ratissage sont en cours et les blessés ont été évacués. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a réagi à cette attaque qui est la seconde en 5 jours. Il a rendu hommage aux soldats tombés avant de promettre de mener sans concession la guerre contre ces groupes terroristes qui endeuillent le Burkina Faso. Depuis le 13 septembre, les élèves ont regagné les salles de classe. La rentrée scolaire cette année en Côte d'Ivoire coïncide avec les états généraux de l'éducation et de l'alphabétisation. Quelles sont déjà les innovations et réformes pour cette année scolaire? Réponse après ce 20h dans le magazine La Côte d'Ivoire en marche avec Delphine Blas. Merci de toujours nous suivre sur RTI 1. Bonsoir à tous.